Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller visiter la ville de Pierrefonds et son château. Pierrefonds est un château fort construit à la fin du XIVe siècle dans l'Oise. Détruit par Louis XIII, puis racheté par Napoléon Ier 2700 francs en 1798. Il a été réinterprété et décoré par Viollet-le-Duc dans un style troubadour du XIXe siècle pour Napoléon III. Beaucoup d'artistes se sont succédés pour le représenter en ruine. Aujourd'hui, je vous emmène le découvrir refait presque à neuf. Ce château respecte tous les éléments défensifs du Moyen-Âge. Des lys, un châtelet avec un logement, un pont dormant, plusieurs ponts, un double chemin de ronde, des meurtrières, des machicoulis, des créneaux, des merlons, 2 tours de guet. On arrive par le bas des remparts. Ici, certainement, un lieu pour les chevaux ou les réserves. On ne sait pas trop. La tour Jules César comporte au premier étage la chambre pour Napoléon III et au deuxième étage la chambre pour l'impératrice Eugénie. On y trouve de nombreuses références à Saint-Michel. Sur ce double pont, on peut à la fois passer si on est une personne ou bien avec son petit carrosse, c'est sympa. Très jolie gargouille crocodile. Ah, excellente. Elle est magnifique. Fait presque peur. C'est superbe. Viollet-le-Duc est au centre, avec sa femme à droite, et en haut, de nombreux musiciens avec des instruments de musique du Moyen-Âge se succèdent. Magnifique dragon en bronze. Il ne restait plus grand chose. On voit bien la tour éventrée. Celle-là, pareil. Elles sont bien éventrées. C'est impressionnant le travail de restauration qui a été fait. Parmi les chimères extérieures, on a un pélican, dragon, grenouille. Un aigle avec une côte de maille sur la tête. Un serpent avec des pattes de grenouille et de lion.
ou un taureau ailé. Impressionnant. Ça va bien de bon vent. Hein. On peut y trouver aussi des scènes un petit peu mystiques avec des machineries dignes de l'horlogerie fine. C'est vraiment hypnotique. De dessin en fait, mouvant. C'est assez impressionnant. C'est l'ancêtre de la télé en fait. C'est un côté très hypnotisant je trouve. Des choses qui bougent là au fond. Des plates qui ont servi de modèle pour la salle d'épreuves. Avec une magnifique cheminée derrière. La salle d'épreuves était hélas fermée. On peut y voir tout de même les sculptures qui ont servi de modèle en plâtre. C'est la maquette de la salle d'épreuves. Partie haute de la chapelle. Cette tribune permettait aux soldats de passer au-dessus du chœur sans déranger. Nous allons y monter un peu plus tard. Là, on a des boiseries et des marqueteries. Très joli mobilier. C'est mignon les petits écureuils. Un ensemble de chimères sculptées de toute beauté. Moi qui adore l'imaginaire médiéval, vraiment, on peut vraiment se faire plaisir. C'est peint même à l'intérieur. On voit dans ce château de nombreuses références à Napoléon, notamment sous forme d'abeilles et d'aigles. Dans cette pièce, vous pouvez voir un superbe arbre généalogique sur la cheminée,
et tout en haut une fresque de la vie d'un chevalier au Moyen-Âge. Les peintures des plafonds sont vraiment éblouissantes. On y trouve de nombreuses boiseries sculptées et la marqueterie est admirable. Le comité parqueté est fermé. Parmi les gisants les plus illustres de cette galerie, vous trouverez Catherine de Médicis, Philippe Quatlebel, Anne de Bretagne, Charles de Bourbon, Louis d'Orléans, Guillaume du Bellay, Louis XII, Louis XIII, François Ier et Henri II. Ces répliques en plâtre ont été mises en réserve en 1953 et présentées au public en 2009. Ces gisants et ces orans ont été autrefois exposés à Versailles et c'est Louis-Philippe qui l'avait souhaité. Les détails de la cuirasse avec la cotte de maille, le couteau. J'ai vraiment adoré tous les petits détails architecturaux cachés ici et là. Il faut lever les yeux et vraiment se fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo de Pierrefonds vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!